Et coucou, cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin. Je voulais te partager un nouveau concept de carnet que j'ai commencé en ce début d'année 2025. J'ai appelé ce carnet, ce journal de prédiction. Alors sans vouloir me prendre pour Madame Irma ou Nostradamus, il n'empêche que parfois j'ai des intuitions et j'ai envie de tester en fait mon intuition. Et pour ça je me suis dit, quoi de mieux que de faire son propre carnet de prédiction pour pouvoir vérifier a posteriori si mes ressentis se sont révélés justes ou pas dans le temps. Et je pense que tout le monde a ce genre de ressenti sur ce qu'on ressent sur, je sais pas moi, la politique, le développement, et puis même au sein de son foyer. Est-ce qu'on a des perceptions, j'allais dire, plus ou moins fortes, des fois, d'un événement qui va se produire ou d'un mauvais pressentiment. Eh bien, tout ça, c'est lié à notre intuition. Et comme tu le sais, moi, dans l'âme du féminin, je veux faire en sorte qu'à travers notre pratique d'art journal, on stimule notre imagination, notre intuition et notre savoir-faire pour mettre tout ça au service de notre créativité, aussi bien notre créativité artistique que dans d'autres domaines. Et là, je me suis dit, support parfait. Donc ce petit support a été créé lors de la Creative Alchemy 2024 pendant l'expérience 9 proposée par Sabrina Mazzola-Rogulic. La Creative Alchemy 2024 est toujours accessible. Elle nous a permis, en fait, cette expérience de créer ce support qui s'appelle un junk journal. En fait, c'est donc de la récup de vieux papiers qu'on vient ensuite transformer en nouveau carnet pour le remplir de la façon dont on veut. Donc moi, en fait, j'avais déjà ce support à disposition depuis l'année dernière. Il était resté vide. Alors vide, tout est relatif, on est d'accord. Mais dans l'absolu, j'avais pas de destination particulière pour ce support-là. J'avais quelques tampons qui étaient déjà mis dedans, mais je savais pas quoi en faire. Et là, quand je me suis dit comment me rallier à mon intuition, et j'avais des intuitions fortes que je voulais pouvoir tester vraiment dans le temps, je me suis dit ça sera un support parfait pour recueillir ces prédictions. Un peu comme les prédictions d'Harry Potter, en fin de compte, où d'un coup ça apparaît dans une boule et puis on vient archiver nos boules de prédictions. Il y en a qui se révèlent justes, il y en a qui se révèlent fausses. C'est justement comme ça qu'on va pouvoir affiner aussi. Est-ce qu'on peut se fier à notre intuition? De quelle façon elle va se manifester? Et puis, c'est vraiment ludique parce qu'en fin de compte, moi, une fois que j'ai l'intuition, que je l'ai déposée, eh bien, je passe à autre chose, en fait. Et je vais m'amuser à lire. Donc, je vais te montrer comment je les ai déposées. Voilà, donc, il y en a quelques-unes que j'ai floutées, on va dire ça comme ça. J'ai mis des petits post-it dessus, histoire que tout ne soit pas lisible, parce que justement, c'est des prédictions, et on sait que quand on observe ces prédictions, on peut avoir une influence dessus. En première page, j'ai donc marqué comment je dédiais l'intention de ce junk journal, de ce nouveau journal, avec la curiosité de soyons fous, osons vraiment, même les choses les plus improbables. Voilà, il faut y aller, dans la mesure où après, c'est quelque chose qui va nous parler, où on a un ressenti fort quand même que ça va se produire. Voilà, l'idée, c'est pas de tout jeter sur un carnet, parce que là, effectivement, comment on va réussir à faire la part des choses entre notre vraie intuition, qu'on a vraiment ressenti très fortement, de l'idée et la pensée qui est passée par là, qui nous a traversé. Donc, j'ai archivé ici quelques prédictions. Donc, à chaque fois, je les ai numérotées, moi. J'ai fait un petit encart pour chacune d'elles. Ici, celle-là, je la note parce que même si elle est personnelle, elle n'a pas vraiment d'implication, quelle qu'elle soit. Mais j'ai vraiment ressenti que je vais retourner au Japon avant la fin 2027. Alors, il y a une envie très forte aussi, mais il y a quelque chose en moi qui me dit que de toute façon, l'univers fera en sorte que je puisse y retourner. Donc, en mise en page quelque part pour un peu cadrer cette formulation-là, je numérote, je donne un titre à chaque fois et je viens marquer donc une date de dépôt, voilà, la date de dépôt, le jour où j'ai écrit cette prédiction, cette prémonition, et une échelle de temps dans laquelle doit se réaliser cette prémonition. Parce qu'en fait, si on ne met pas d'échelle de temps,
Même si je sais que ça reste très, très compliqué, et même les médiums disent vaut mieux pas s'amuser avec des échelles de temps. Moi j'ai envie parce qu'en fait ça va permettre de se donner une échéance par rapport à notre intuition et avoir un retour, enfin se dire, voilà, est-ce que en 2028, quand je vais revoir ce carnet, ça se sera acté ou pas. Donc de pouvoir valider ou pas mon intuition. Si en 2028 c'est pas validé, peut-être que le ressenti restera fort et donc je décalerai la date. Et là, il y aura une mise à jour quelque part de la prédiction. Par contre, ça peut être tout l'inverse. L'idée, c'est d'avoir un carnet qui fasse vraiment un retour d'expérience d'intuition. Et ça peut être l'inverse, et de noter après si ça s'est pas du tout réalisé et que ça ne risque pas de se réaliser pour X ou X raison. Donc se laisser un petit peu de place autour des prédictions. Donc j'en ai fait quelques-unes. Voilà, je laisse les titres. Rencontre extra, tu comprendras ce que tu voudras. Révolution, décès. Donc oui, j'ai des enfin, c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai créé ce carnet. Moi, j'ai des pressentis des fois très forts sur des décès, sur des choses qui peuvent arriver. Enfin, il y a des échéances plus ou moins longues, on va pas se mentir, de toute façon on va tous mourir, mais il y a des fois où il y a un feeling qui est un peu tenace, et donc là j'avais envie de le noter, même si ça peut paraître un peu lugubre. Pourquoi pas. Il y a des choses qui concernent, comme ici, c'est Sylvain Didelot qui fait des prémonitions sur plutôt le monde de façon plus générale, et sa prédiction sur le nouveau continent, moi elle me parle. Donc c'est aussi des prémonitions parfois qui sont extérieures à moi, mais dans un ressenti qui va être fort à l'intérieur de moi. Et donc je me dis pourquoi pas. J'adhère à cette hypothèse de prédiction. On va la noter et en fait on verra bien ce qui arrivera. L'idée c'est pas de forcer le destin pour que les prédictions arrivent. Je vais pas tout mettre en œuvre pour que ça arrive pile dans les délais. C'est vraiment pour avoir un outil d'observation de mon ressenti assez ludique. Avec voilà, je mets quand même des petites fleurs. Il y a ce lien avec la créativité, l'artistique qui reste dans ce côté prédiction avec le ludique. Donc tu vois que j'ai encore plein de pages à remplir. C'est un carnet qui va rester en fait dans mon bureau assez proche pour que je puisse y déposer quand ça vient la prédiction, la sensation forte. Et tu vois que je l'ai commencé en janvier, voilà, ça s'enlève. Tant pis. Je l'ai commencé en janvier 2025, j'en ai pas encore beaucoup des prédictions. L'idée c'est pas de le remplir énormément, ça va être voilà d'avoir cet outil d'observation. Donc moi je t'invite, si tu as envie de jouer avec ton intuition, de te faire un carnet de prédictions. Ça peut être un carnet de prédictions très général comme le mien, ou de prédictions du quotidien, pour tous les jours tester ta petite intuition aujourd'hui. Même ça peut être une intuition météo, tout simplement. Aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir un orage en fin de journée, alors que le ciel est bleu le matin. Ça peut être de cet ordre-là, tout à fait. Mais de s'amuser avec son intuition, sa créativité. Et là, l'avantage, c'est que ce genre de petit carnet, on peut facilement le cacher dans son bureau. L'idée, c'est pas de le montrer à tout le monde en disant j'ai raison. C'est pas du tout ça. C'est aussi pour ça que j'ai voulu cacher là mes petites prédictions. C'est un petit jardin secret avec soi-même que je t'invite ici à explorer avec ce concept de carnet. Dis-moi si ça te parle, dis-moi si peut-être tu as déjà vu ce type de carnet ailleurs, je sais pas. C'est aussi, oui, pourquoi pas se prendre pour Nostradamus, parce que je pense que Nostradamus, il en a fait aussi beaucoup des prédictions, mais pas vraiment... Est-ce qu'il s'est pris au sérieux ? Là est la question. En tout cas, moi, je me prends pas du tout au sérieux et puis je t'invite à faire de même. Dis-moi en commentaire, voilà, si ça te parle et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!